Alors, je suis assez fan des films de science-fiction. Je suis ce qu'on appelle un cinéphile très très bon public. Et un thème, il revient souvent, c'est le jugement dernier. Pensez à Terminator, aux Avengers, à Armageddon, Interstellar. Ça, c'est des films que je regarde et que je re-regarde, enfin plutôt que j'enregistre, parce qu'en général, je m'endors au bout de 15 minutes. Mais bon. Mais j'aime bien les regarder quand je suis réveillé. Ma femme, qui n'est pas là, mais elle dirait, oui, il les regarde en 4 ou 5 fois. C'est-à-dire que je m'endors à chaque fois au bout d'une demi-heure. Je vois la suite. Bon, voilà. En tout cas, dans chacun de ces films, on trouve une humanité qui est unie pour s'opposer à un jugement dernier. Et à la fin, elle y arrive. Un sujet tellement récurrent dans tous ces films à succès qu'il trahit ce qui est devenu une conviction pour l'humanité. Parce que les éléments nous le montrent. Il y aura une fin. Un jugement. La fin des temps. Sujet autrefois polémique, voire clivant, est aujourd'hui délaissé dans la plupart de nos églises. Et moi-même, je reconnais que je prêche peu sur la question. Et c'est bien dommage quand on voit à quel point Hollywood s'y intéresse et ceux qui regardent les films d'Hollywood. Mais de nos jours, le mot pique nos oreilles, vous savez. Jugement. Et le paradoxe, c'est que l'évocation d'un jugement dernier est vivement rejetée par la plupart de nos contemporains. Pour ceux qui croient encore qu'il existe un Dieu dans le ciel, l'idée qu'ils aient un jour à lui rendre compte est insupportable. Pourtant, c'est bien parce qu'il faudra rendre compte un jour devant ce Sauveur que Jésus-Christ est venu. C'est pour ce jour-là. Le texte qui servira de base à notre réflexion aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Merci Nathan d'être resté un petit moment pour pouvoir nous projeter ça. Alors, j'invite quelqu'un à le lire. Il est court, 4 versets. Quelqu'un qui n'a pas encore lu et qui pourra lire fort. Préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors, ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'allieront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Voilà. Merci David. Texte fort. Alors tout à l'heure, je l'ai pris un peu à la rigolade, mais c'est un sujet grave que nous abordons et la parole parle de choses difficiles et sérieuses. Alors le retour de Christ est pour les croyants un sujet de joie, une perspective glorieuse qui soulève des tonnes de questions. Mes enfants, qui n'ont pas encore une connaissance approfondie de ce qu'est la misère humaine, me répètent souvent, ou en tout cas me posent parfois la question, « Papa, c'est quand que Jésus va revenir ?» Alors, puissent nos enfants recevoir ou conserver ce désir ardent toute leur vie. Mais l'empressement des enfants de Dieu, à plus forte raison aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, cet empressement doit nous pousser à la même question. Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu encore ? Et c'est avec cet empressement que
Je vous propose aujourd'hui de méditer cette parole et de réfléchir aujourd'hui au jugement de Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Nous voulons nous soumettre à toi et nous laisser reprendre par elle. Et nous te prions, Seigneur, parce que cela nous est impossible, nous te prions de nous transformer par ta parole puissante pour que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors on va aborder 3 points aujourd'hui. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît, Nathan? 3 points. Je vous propose pour suivre aujourd'hui ces 2 textes. D'abord, qu'il y aura un jugement, et ce jugement se fera par Jésus-Christ. Deuxièmement, il s'agira d'un jugement selon les œuvres. Ah, ça va nous poser problème, ça. Et puis enfin, on verra que le jugement est en fait à l'égard de Christ et ses représentants, de la réaction du monde à l'égard de Christ et de ses représentants. Voilà, je vous invite pour l'heure à voir déjà le premier point, quand mon texte voudra bien se mettre en place. Le retour de Christ sera un temps de joie. Est-ce que tu peux te remettre sur le PowerPoint, s'il te plaît? Bon. Voilà, passe la diapositive, s'il te plaît. Le retour de Christ sera un temps de joie glorieuse pour les uns, mais les nations se lamenteront, nous disait il y a quelques semaines le chapitre 24. Car quand elles verront le signe du Fils de l'homme, elles se lamenteront. Voilà, là ça marche. Parce que Jésus-Christ reviendra pour juger. Même les musulmans le savent et ils se préparent. Nos textes sont sans ambiguïté et confirment bien d'autres encore. Le premier donc, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Et puis le deuxième, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il prendra place sur son trône glorieux. Dieu vient pour juger le monde, mais il le fera par Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes affirmations. Dans l'Apocalypse, celui qui se tient sur le trône, qui est appelé l'Ancien des Jours, est en même temps Dieu le Père, on le voit dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, mais il est aussi une autre image qui vient se superposer, c'est un agneau qui semble avoir été immolé. Dans Matthieu, c'est le Fils de l'homme qui se trouve sur ce trône. Alors y a-t-il 2 personnes? Est-ce que les uns n'auraient pas vu la même chose que l'autre? Eh bien, oui et non. Il semble plutôt qu'un seul se tient sur ce trône, mais qu'il récapitule en lui-même 2 personnes. Cet agneau même est décrit dans l'Apocalypse comme ayant 7 cornes et 7 esprits, qui sont les esprits qui parcourent toute la terre. En fait, pour expliquer un petit peu l'Apocalypse, les 7 esprits dont il est question, ce sont les 7 esprits qui s'adressent aux 7 églises de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3. Et en fait, ils sont tout simplement l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc en fait, nous sommes devant une image trinitaire qui cumule en même temps les traits de Dieu le Père sur le trône, de l'agneau qui semble immolé et des 7 esprits qui sont l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'agneau de Dieu et l'Esprit Saint président au jugement des hommes. Mais le rôle principal du jugement revient au Fils. Un autre élément important de ce jugement concerne ceux qui se trouvent devant le trône. Alors selon Matthieu, ce sont tous les peuples, les nations, il les appelle. Croyants et incroyants, brebis, boucs, passent en jugement. Et dans la vision que Jean a reçue sur l'île de Patmos, il dit « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaître devant le trône. » Même les croyants seront jugés.
et ils seront jugés selon leurs actes. Ah, tiens, on m'aurait menti. La Bible est très cohérente sur le sujet. À des Corinthiens inconscients de l'importance des actes qu'ils font dans leur corps, Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 10, « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun recevra ce que lui reviendront ses actes, selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis dans son corps. » Ah. Un autre élément troublant, c'est que les croyants sont en quelque sorte juges et parties. Aux mêmes Corinthiens, incapables de juger les affaires qui concernent l'Église et prompts à faire intervenir l'arbitrage des incroyants, Paul reproche « Ignorez-vous que vous êtes destinés à être les juges du monde ? Seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes ? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ? » Voilà la destinée qui est celle des enfants de Dieu. Alors reconnaissons qu'il y a là un mystère, mais il est un fait que les enfants de Dieu sont tellement unis à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est tellement uni à eux, qu'ils seront associés dans la condamnation du monde et même des anges. Voilà. Je ne l'invente pas. 1 Corinthiens 6 le proclame et vous pouvez le retrouver et le lire vous-même. Quelle glorieuse perspective, mes amis. C'est pourquoi nous devons nous préparer, sans complaisance, à vivre une vie digne de l'Évangile. Jésus-Christ vient, et il vient pour juger chacun selon ses œuvres, petits et grands, brebis et boucs. Et il jugera chacun selon ses œuvres. Alors là, j'espère que j'ai réussi à vous réveiller. Lorsque Jésus parle de la fin des temps, il évoque bien plus souvent les œuvres que la foi. Relisez les textes, mais c'était très évident. Beaucoup de paraboles parlent des œuvres. J'en veux pour preuve le fameux qui revient à plusieurs reprises, « Ta foi t'a sauvé, mais va et ne pêche plus. » N'est-ce pas une œuvre ? De sorte qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Jésus évoque bien sûr la condamnation éternelle. Et pourtant, nous sommes protestants, évangéliques, héritiers du sola fide, par la foi seule, et nous devons bien sûr le proclamer avec force. Nous le savons, entre autres, dans l'Épître aux Romains, que personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli des œuvres demandées par la loi. Et dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. » La foi même est un don de Dieu. Il n'y a aucune raison de se vanter. Alors quid ? Pourtant, plusieurs textes insistent sur une réalité parallèle et apparemment contradictoire. Apocalypse 20, je répète ce verset que peut-être vous avez sous les yeux. « Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans les livres. » Et le texte parallèle que nous avons lu de Matthieu 25, est-ce qu'il évoque la foi ou est-ce qu'il évoque les œuvres ? Les brebis qui entrent dans le royaume qui leur a été préparé, ce sont celles qui ont accueilli avec bienveillance les plus petits d'entre les frères. J'y reviendrai plus tard et nous verrons ce que cela veut dire. Mais le texte de l'Apocalypse nous dit que plusieurs livres sont ouverts. Alors de quoi s'agit-il ? Je vous aide, je voudrais que vous m'accompagniez dans cette réflexion. Alors les premiers livres qui sont ouverts semblent répertorier les œuvres des hommes. Chacun est jugé suivant ce qui est écrit dans ces livres. Mais un autre est ouvert et c'est
ce que la Bible appelle le livre de vie. L'Apocalypse nous présente ce livre comme le registre de ceux qui vont hériter du salut. Alors, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais commençons par ceux qui n'y sont pas inscrits. Ceux qui n'y sont pas inscrits, ce sont les habitants de la terre qui adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de l'agneau égorgé. Je rêve un jour de faire une étude biblique sur l'Apocalypse. Ça va venir, ça va venir. La vision du chapitre 13, je la résume, mais elle décrit une singerie de la Trinité, une pâle copie, dans laquelle nous avons une bête qui semble être un système politico-religieux, et son prophète qui est l'Antéchrist, et dans une autre vision, il est appelé la bête qui monte de la terre. Mais c'est une seule et même personne, la bête qui monte de la terre et le prophète. C'est un verset le dit. Et ces deux organiseront le culte du dragon, qui est appelé par l'Apocalypse le diable, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, et Satan. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie se laisseront séduire par la puissance d'égarement de cette Trinité. Dans le chapitre 24 de Matthieu, qu'on a vu il y a quelques semaines, et que vous pourrez relire chez vous, Jésus prévient ses disciples de ne pas être présomptueux, car cette puissance d'égarement pourra séduire, s'il était possible, même les élus. Donc nous ne devons pas être présomptueux, et nous devons nous préparer, rappelez-vous, c'était l'exhortation de Matthieu 24. Soyons prêts, préparons-nous, ne soyons pas négligents, et préparons-nous. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, l'ange décrit la ville sainte, ou plutôt Jean décrit la ville sainte, et l'ange montre à Jean une vision de cette ville. Il lui dit dans le chapitre 21, verset 27, « Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou au mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau ne sont pas ceux qui commettent le mal de manière éhontée. Ils ne se complaisent pas dans le péché. Bien sûr, nous connaissons tous cette expérience-là. Il nous arrive, et nous voyons chaque jour que le péché est encore en nous, mais ils ne se complaisent pas là-dedans. Ils ne trouvent pas d'excuses à cela. Ils ne s'auto-justifient pas. Alors, après cette démonstration du jugement selon les œuvres, est-ce qu'il nous faut revenir aux œuvres méritoires que certains nous accusent d'avoir oubliées ? Certains, je parle bien sûr de l'Église catholique. Alors, effectivement, il y a un jugement selon les œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Selon les œuvres ou les actes, c'est le même mot. Alors il y a d'un côté ceux qui n'ont pas accepté l'Évangile, dans cette vision d'Apocalypse 20 que nous avons lu au début, et ceux qui n'ont pas accepté l'Évangile en mettant leur confiance en Christ, eh bien leurs œuvres seront leur seul plaidoyer. Elles parleront pour eux. Et nous savons tous qu'elles sont insuffisantes pour nous justifier devant Dieu. Quelle triste naïveté que celle de ceux, et je l'ai entendu malheureusement, qui pensent qu'ils pourront tous seuls rendre compte devant Dieu. Ah, j'attends ce moment avec impatience. Écoute, tant pis pour toi. De l'autre côté du tribunal céleste, pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, eh bien les œuvres n'entreront pas en ligne de compte, parce qu'ils sont inscrits dans le livre de vie. Ils seront justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça la grâce. J'avais envie de vous envoyer une vidéo, je vous l'enverrai peut-être par une vidéo un peu satirique sur la question, enfin pas satirique, mais faite avec humour sur la question, qui est sur Internet, je le ferai une autre fois. C'est ça la grâce. Mais est-ce que cela veut dire que les œuvres n'ont aucune importance pour ceux qui sont enfants de Dieu ? Jésus et les apôtres
parle à plusieurs reprises d'une gradation dans les jugements, comme dans les récompenses. Par exemple, dans la parabole des serviteurs, Jésus dit, vous la trouverez dans Luc 12 au verset 47, « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé, ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait, et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment moins rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Et pardonnez-moi, mais je pense que nous sommes, frères et sœurs, du côté de ceux à qui on demandera beaucoup. Parce que nous avons beaucoup reçu en tant qu'enfants de Dieu. Il y aura une rigueur plus grande selon les lumières que certains ont reçues. Ceux qui auront entendu ce que doit faire un serviteur mais n'auront pas agi ainsi seront plus durement traités que ceux qui n'ont rien su. Le texte le dit de manière claire, il n'y a pas de sens caché. D'autres textes, comme la parabole des talents, montrent qu'il y a aussi une gradation dans les récompenses. Rappelez-vous, il y en a un qui reçoit le gouvernement de 10 villes, l'autre de 5. Les gloires sont les gloires, mais 10 villes, 5. Alors, il est difficile de comprendre, de saisir comment cela s'accomplira, mais pourtant, Jésus le dit à plusieurs reprises. Mais il y a un texte qui est significatif et qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Alors, je ne l'ai pas affiché, mais je le lis pour vous. 1 Corinthiens 3, verset 11. Paul dit aux Corinthiens, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui a déjà été en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Alors, est-il possible d'être à peu près chrétien ? Je vous laisse répondre à cette question. Pensons à l'église de Laodicée. Tu n'es ni froid ni bouillant. On l'a entendu la semaine dernière. Donc je te vomis de ma bouche. Une dame m'a un jour dit « Oh, les récompenses, on s'en fout. Moi, je veux bien être dans le paradis, même si c'est sur un strapontin. » Alors la question que je me pose en entendant ça, c'est existe-t-il des strapontins au paradis ? Et est-ce qu'ils sont aussi confortables que les chaises sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui ? J'espère qu'ils sont plus confortables parce que sinon, l'éternité, ça va être long sur un strapontin. Je suis content parce que Eugène a ri, donc il a entendu, il a bien compris. Son appareil marche bien. À des Corinthiens fiers de leur spiritualité, Paul explique qu'il est possible de fonder sa vie sur Christ en construisant une vie qui ressemble à une paillote. Pour ce genre de personnes, l'heure du jugement éprouvera la qualité de la construction de leur vie. Des chrétiens authentiques seront sauvés, mais comme au travers du feu, parce que la qualité de la construction de leur vie sera faible et elle ne sera pas sans conséquence. Alors, il ne s'agit pas de perdition, attention, mais il s'agira d'une gloire moindre, qui sera tout de même une gloire par rapport à d'autres vies qui seront plus éprouvées. Celui qui, par exemple, les œuvres d'une personne qui a tout misé sur sa réussite, ses possessions terrestres, ou qui aura servi paresseusement, eh bien, sera éprouvé. Celui qui aura construit son ministère sur son charisme, par rivalité,
ou par un vain désir de dominer sur les gens sera éprouvé. Même les enseignants dont je suis aujourd'hui, et peut-être que je ne mesure pas à quel point cette parole est vraie, même les enseignants sont invités à ne pas être nombreux à enseigner, car il leur sera beaucoup demandé. Ils seront jugés plus sévèrement. Ces textes nous invitent donc à mener une vie digne de l'évangile que nous avons reçu et à construire notre vie conformément à l'appel qui est le nôtre. Jésus ne veut pas la moitié de ta vie. Il la veut tout entière. Il veut aussi l'autre moitié. Non pour te priver, mais pour te préparer à sa gloire. L'exhortation qui nous est adressée, c'est celle de ne pas nous contenter d'un évangile qui nous sauve de l'enfer. Mais ce serait en plus un mauvais pari. Mais c'est plutôt de nous appeler à une vie digne d'être vécue qui honore Christ dans tous les domaines. Alors à la fin, je voudrais vous parler de ce texte de Matthieu 25 qui nous parle plutôt d'un jugement à l'égard de Christ. Et vous vous dites, tiens, de quoi va-t-il nous parler ? Pour en revenir à ce texte, il serait très facile pour moi de l'utiliser pour culpabiliser et vous dire que les œuvres sont au centre d'une saine compréhension de l'Évangile. Regardez. Pourtant, ce passage n'est pas si simple à interpréter. Une première interprétation populaire que nous appellerons universaliste et qui est très connue, très populaire, est soutenue par d'éminentes personnalités, adeptes d'un christianisme non religieux, une forme d'évangile social dans laquelle l'évangile n'est pas. On fait du bien, mais sans l'évangile. Parmi eux, on peut citer, par exemple, Mère Teresa. Il semble aussi, je ne connais pas bien Dietrich Bonhoeffer, mais il semble aussi qu'il glisse vers ce courant-là. Mère Teresa dit la chose suivante. « Lorsque je m'occupe des pauvres qui meurent dans les rues de Calcutta, c'est du Christ lui-même que je m'occupe. » C'est une interprétation populaire. De grands noms aussi de la théologie libérale suivent cette lecture. Mais qui sont les plus petits d'entre les frères dont on s'occupe ici ? Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En fait, l'interprétation de ce texte de Matthieu 25, elle n'est pas si simple parce qu'elle pose deux questions. La première, c'est qui est devant le trône de Christ au jour du jugement ? Ses brebis et ses boucs. Eh bien, le texte nous dit que ce sont les nations. Mais les plus petits d'entre les frères semblent en être exclus. Parce que les nations sont jugées selon la manière dont elles auront reçu les plus petits d'entre les frères. La seconde question que pose ce texte, c'est qui sont ces plus petits d'entre les frères de Jésus ? Est-ce qu'il s'agit de toute l'humanité ? Jésus ne l'aurait pas dit ainsi. Parce que, en réalité, chaque fois que Jésus emploie le terme frère, il parle des disciples, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui suivent son chemin, des membres du peuple de Dieu. Et les plus petits sont toujours les enfants du royaume qui croient en Jésus. Alors beaucoup de commentateurs évangéliques, et pas des moindres, des grands noms bien connus, pensent que ce texte ne parle pas ici de faire du bien aux malheureux de ce monde. Il existe bien d'autres textes pour en parler, mais il parlerait plutôt de la manière dont le monde recevra les messagers de l'Évangile. Ce sont eux les nécessiteux qui, à cause de l'Évangile, pourront être considérés comme des étrangers, des prisonniers, maltraités, assoiffés ou affamés. Alors bien sûr, ce n'est pas une réalité qui nous concerne particulièrement. En France, on est protégé, mais c'est malheureusement la réalité de beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Ce sont eux les nécessiteux
qui, à cause de l'Évangile, pourront être considérés comme étrangers, prisonniers, maltraités, assoiffés ou affamés. Jésus veut avertir et encourager ceux qui accepteront d'être les ambassadeurs du royaume. Et Jésus s'identifie tellement à eux que lorsque quelqu'un les reçoit, c'est comme s'il le recevait lui. Un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, il dit la même chose. Lorsqu'il envoie les disciples 2 par 2, vous avez déjà peut-être lu ce passage, il leur dit « Celui qui leur donnera de l'eau froide ne perdra pas sa récompense. » Dans ce discours, Jésus semble plutôt dire que c'est à la manière dont ils auront reçu les ambassadeurs de l'Évangile que les gens des nations seront jugés. S'ils les reçoivent avec miséricorde, ils ne perdront pas leur récompense. Ils iront à droite avec les brebis. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Si vous regardez l'histoire de Lydie, l'histoire de Corneille, ils ont accueilli favorablement les porteurs de l'Évangile. Et on le voit à plusieurs reprises. On pourrait encore parler des gens qui ont reçu Jésus chez eux. Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Rappelez-vous. Le critère de jugement au tribunal de Christ n'est donc pas la simple philanthropie. Parce que cela reviendrait à vous dire que le salut est selon les œuvres. Et je ne peux pas dire ça. Mais c'est la réponse des hommes au royaume qui se présente à eux en la personne des plus petits d'entre les frères, qui est déterminante. Alors, s'agit-il de faire du bien à l'humanité tout entière ? Non, car cela va de soi, en fait. Une multitude de passages nous le rappellent. Par exemple, Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous les hommes, mais en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Il y a d'autres textes, j'avais fait une étude biblique dans le temps sur cette question. En fait, les amis, c'est que nous étions des étrangers aux alliances faites avec le peuple de Dieu. Nous étions des prisonniers du diable et de nos pensées mauvaises. Nous étions des affamés et des assoiffés spirituellement. Nous étions misérables, pauvres, aveugles et nus. Mais Christ nous a fait héritiers. Il nous a abreuvés de lui. Et il nous a nourris de sa parole. Il nous a libérés des griffes du prince de ce monde et du péché qui nous enveloppait. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris d'une lèpre spirituelle, celle du péché. On imagine mal comment ceux qui ont reçu une telle grâce ne rendraient pas l'appareil à ceux qui se présentent à eux, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, et je vais terminer par cela, la source d'encouragement est double. La première, mes amis, c'est que Christ n'envisage pas autre chose que le fait que les plus petits d'entre les frères, et nous nous réclamons de cela, soient des ambassadeurs du royaume de Dieu. Il n'envisage même pas autre chose. Il ne peut en être autrement, car si nous voulons faire du bien à tous les hommes, comme la parole nous y encourage, le plus grand bien que nous puissions lui faire, c'est de leur annoncer le royaume de Dieu et le moyen d'y entrer. Nous avons cette dette, rappelons-nous ce qu'on nous a dit le 1er mai, nous avons cette dette à l'égard du monde. C'est notre vocation, car nous étions étrangers, nous étions pauvres, malades, aveugles, nus, prisonniers. Mais nous avons été libérés, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et l'encouragement, mes amis, c'est que chaque fois que nous acceptons de porter l'Évangile dans nos paroles et dans nos actes, Jésus est présent avec nous. Quel merveilleux privilège, d'une part, et quel merveilleux encouragement, d'autre part. Jésus est avec vous chaque fois que vos paroles ou vos actes proclament l'Évangile que nous avons reçu. Le second fait, c'est que si nous portons ce message, nous ne serons pas toujours bien reçus. Il y aura des moqueries, il y aura des mises à l'écart, nous pourrons être maltraités,
Certains de nos frères de par le monde même payent le prix le plus cher. Mais la source d'encouragement, c'est lorsque nous prenons part à ce combat pour la vérité, Jésus est présent avec nous. Ceux qui repousseront notre témoignage ne nous repoussent pas nous, mais ils repoussent Christ. Nous n'avons pas à le prendre personnellement. On se souvient d'ailleurs de ce qu'a entendu Paul sur le chemin de Damas. « Pourquoi me persécutes-tu » de la part de Jésus, alors que Paul persécutait l'Église. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Chaque fois que tu persécutes, mais plus petit d'entre mes frères, tu me persécutes. C'est un encouragement pour ceux qui souffrent à cause de l'Évangile. Et il y en a même dans cette salle. Que le mal n'aura pas le dernier mot dans cette affaire. Mais il y a aussi un encouragement, c'est que ceux qui nous recevront ne perdront pas leur récompense. S'ils reçoivent avec sympathie les ambassadeurs, c'est peut-être là une disposition pour qu'ils reçoivent l'Évangile. Nous sommes les porteurs d'une bénédiction pour les nations, les amis. Nous le portons dans des vases de terre, mais nous sommes les porteurs de cette bénédiction. Ne privons pas nos proches de s'entendre dire chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ne les en privons pas.